Les Blancs n'ont pas inventé l'esclavage. En fait, ils ont été les premiers à y mettre fin. Pourtant, dire cela est controversé. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un le dit à voix haute. La raison pour laquelle il n'y a plus d'esclavage dans le monde aujourd'hui, je veux dire, il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui, mais dans les régions du monde où il n'y en a pas, c'est parce que l'Empire britannique y a mis fin. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'esclavage. Eh bien, écoutez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas instruit en histoire que c'est drôle. Alors laissez-moi vous éclairer maintenant. N'importe quoi, laissez-moi vous éclairer maintenant. Laissez-moi vous éclairer maintenant. Je sais que le discours woke et le discours anti-occidental sur l'esclavage, eh bien, vous ne pratiquez pas très bien la liberté d'expression, n'est-ce pas? Vous ne pratiquez pas très bien la liberté d'expression, n'est-ce pas? Dès que je dis quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne pratiquez pas très bien la liberté d'expression, n'est-ce pas, monsieur? Soyons clairs. L'esclavage est maléfique, mais c'est un mal ancien de l'humanité, pratiqué par tout le monde, envers tout le monde. Il y a 4 ans, je suis allé au Ghana. Je me suis tenu dans un donjon d'esclaves, où des gens qui me ressemblaient vendaient des gens qui me ressemblaient à des Blancs. Mais bien avant que les Européens ne commencent la traite transatlantique, il y avait la traite transsaharienne. Pendant plus de 1000 ans, des esclavagistes arabes à la peau mate ont vendu des millions d'Africains noirs à travers le Sahara. Puis vint la traite barbaresque. En Afrique du Nord, des pillards arabes et africains ont capturé et vendu plus d'1 million d'Européens chrétiens blancs. La Chine, la Corée, le Japon, l'Inde, tous pratiquaient l'esclavage. Les Européens ont certes porté l'esclavage à un autre niveau lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient plus mauvais, c'est parce qu'ils disposaient de la technologie nécessaire pour commettre le mal à une échelle industrielle. Alors, quelle grande puissance a été la première à abolir l'esclavage? Les Britanniques. En grande partie grâce à leurs valeurs chrétiennes pro-humaines. Les mêmes valeurs sur lesquelles l'Amérique a été fondée, les mêmes valeurs qui ont poussé les Américains blancs à combattre d'autres Américains blancs pour libérer les Noirs américains pendant la guerre civile. Des valeurs qui font défaut dans des pays comme la Libye, où aujourd'hui on peut acheter un être humain pour $400. Les Blancs ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils ne sont pas pires non plus. Pourtant, certains Noirs apprennent à détester les Blancs, et beaucoup de Blancs apprennent à se détester eux-mêmes. Nous continuons à prétendre que le mal a une couleur, comme si moins de mélanine signifiait moins de moralité. Ce mensonge nous fait ignorer l'histoire et alimente la haine raciale. À l'heure actuelle, une grande partie de cette haine est dirigée contre les Blancs. Mais pourquoi les Noirs ou les Métis devraient-ils s'en soucier? Parce que la haine est un charbon ardent que nous tenons dans notre main, attendant de le jeter sur quelqu'un d'autre. Elle les brûle, mais elle nous brûle aussi. Elle transforme chaque problème en suprématie blanche, entre guillemets, tout en défendant la dégénérescence noire. Et quand il y a un retour de manivelle, les Blancs réagissent avec hostilité, puis défendent la dégénérescence blanche. La seule façon de sortir de cette situation est d'arrêter de faire de la moralité une question de couleur de peau. Car dans notre capacité à faire le bien et le mal, nous sommes tous égaux. Si vous en avez assez des mensonges sur l'histoire, abonnez-vous à mon Substack. Je couvre les sujets que les médias traditionnels ne traitent pas. Je dénonce les préjugés des médias et je vous apprends à faire de même. Le lien se trouve dans ma bio.
Alors inscrivez votre adresse email et recevez des vidéos exclusives que je ne peux publier nulle part ailleurs.